Salut tout le monde. Ici Chips et Noix, moi c'est Noix et je suis avec Chips. Comment tu vas Chips? Ouais, trop bien Noix, je vais super bien. Et toi donc? Bah moi je vais super bien, super bien parce C'est que... les vacances de Noël. Voilà, et en plus ça faisait un petit bout de temps, je pense qu'on n'avait pas commenté. Enfin moi ça me manquait genre une semaine sans commenter. C'est une semaine. Ça mettait enfin de vrais games quoi, pas genre les games à RSK qu'on a eu. Bref. Stop troll. Et pendant le chargement, on va faire deux annonces. Deux annonces. La première, c'est que tous les mardis, et notamment ce mardi-là, on sera de 20h à 22h sur OGaming TV pour la deuxième émission de 100% comestible. Donc pour ceux qui ont kiffé, c'est cool, mais on va continuer, on va vous rajouter des trucs, on va s'améliorer, on va envoyer du lourd. Et la deuxième annonce, Chips, c'est Les podcasts. les podcasts. Les podcasts qui remarchent grâce à nos amis de chez Intrinsèque Noix, qui gèrent maintenant tout ça pour Ponfétude et donc pour Chips et Noix. Et voilà, donc si vous êtes amateur de smartphones et autres trucs chelous que Noix et moi on n'utilise pas, ben vous pouvez nous voir via podcast. Ouais, voilà, en effet. Donc, on va peut-être vous mettre un petit truc, comment trouver des podcasts sur iTunes, etc. Ponfétude l'avait fait, ou soit par flemme, on va le remettre, ou soit on va s'en faire un petit perso avec des poneys qui gambadent partout. Mais voilà, les podcasts sont dispo et mardi soir, on est là. Alors maintenant, la game, qu'est-ce que c'est que cette game, Chips? Alors c'est une game de Lader, des cyphers contre une team Error, j'ai lu tout à l'heure. que je ne connais absolument pas d'ailleurs. Mais bon, je sais pas, Skyheart m'a dit vas-y, je te passe le replay, je sais pas, j'ai trouvé un peu troll, je l'ai trouvé sympa. Alors, on va voir, Noah, qu'est-ce que tu penses de la composition des cyphers? Alors, les cyphers, la botlane, elle est complètement violente, une lane ultra agressive, Blitzcrank, Urgot, pendant qu'ici ils se sont fait voir, il faut tenter le first gank avec un Blitz, hein, vraiment il y a un hook, on va dire, c'est peut-être sûrement le meilleur outil avec la cage de Morgana pour gank au niveau 1. Sauf qu'en plus celui-là, il te ramène chez les copains. Donc Blitzcrank Urgot très agressif. Anivia dans les mains de Moops, c'est très violent aussi, c'est un excellent mid-game. On a, dis-moi que c'est un Shaco AP. Pourquoi il met 3 box? Dis-moi que c'est un Shaco AP. Non. Il est pas AP, mais il tente peut-être un piège, je sais pas trop ce qu'il compte Oh, faire. les Ils vont bâtards. grab le golem. Ils vont grab le golem sur les box. Ah, Oh, c'est très Et stylé. On sait pas où les ennemis, ils ont complètement abandonné leur jungle, on dirait, étant donné qu'ils savent qu'il y a un blitz en face. Attention, paf, tchac. Oh mon dieu, Ah, c'est OP. c'est trop bien. C'est énorme. Oh mec, on va tellement se faire ça. Oh, c'est trop bien, On va carrément. tellement se faire ça. Pas mal, ok, donc là vous venez d'assister à un truc que moi personnellement j'avais jamais vu. Enfin, je savais qu'on pouvait grab le golem avec Blitzcrank et tout, mais c'est vrai que le faire sur des boîtes de Shaco qui permettent de le dépop vitesse grand V, c'est juste l'invention la plus diabolique de l'année, Noir. Non, les deux persos étant parmi mes 4 mains, j'ai vraiment kiffé ce début de partie. Bon après, il faut que je trouve un Shaco ou un Blitz. Mais Moi ouais. Ouais, non, toi au Shaco et au Blitz. Mon blitz c'est pas trop dégueu, mais bon. Alors cette top lane noix machin. Avantage à Yorick pour le harass, du moins au début. Après, je pense que Riven avec ses bons dégâts, etc. Une fois qu'elle aura bien up son bouclier et que son stun fera très mal, elle peut inverser la tendance. Mais au début, voilà, je pense qu'elle va subir à ce que voilà, il a pris de la régène mana en plus. Il va vraiment pour la spam pendant qu'on a le gang de Shaco, la cage Oh là direct là. de Morgana, Oh là là. la fatigue Oh là là. ici. Attention, Moves qui prend l'ignite, c'est lui qui tank la tour. là là. Oh le là là. flash de Udyr et c'est le first blood. Incroyable first blood sur Shaco. Ils ont tenté un dive au niveau 2, Noix. C'était peut-être inconscient ou peut-être brillant. En tout cas, sur ce coup-là, ça a un peu fail. Voilà, c'est dommage. Belle tentative des Cypher. Mais donc, ouais, cette top lane, comme on le disait, Yorick qui est plus fort normalement que Riven. Parce que lui, il a du sustain. Tandis que mid, attention, Anivia qui est pris Qui est à en off, elle est partie. morte. Elle est pris en off avec un Udyr en Phoenix qui tape dessus. Et bam, et 2-0 pour les Errors. Incroyable. J'aime bien, mais attends, en plus, il y a le nouveau tag à côté. Parce que, ouais, j'avais juste c'est la game pour le marché tout à l'heure. En fait, je crois que Et c'est, paf. je crois que c'est une bonne team, les Errors. Je suis en train de réfléchir à un truc. Je sais plus où est-ce que j'avais vu leur nom, mais je crois que ce sont de bons joueurs. Donc voilà, donc c'est pas gagné pour les Cypher Noix parce que Ouais, ça part un peu pas spécialement bien, là, j'aimerais ouais, dire. mais cette bot lane Noix qui est très très forte, beaucoup de dégâts, du CC et en face par contre il y a de la range, il y a de quoi dégager le carry si jamais on se Mais fait attraper. tu te fais choper quand même sur un ulti hook, les mecs ils te font passer du mid ici à la tour, hein. C'est presque, enfin c'est exagéré, mais vraiment il y a moyen de faire un énorme combo avec ça pendant qu'on a encore un gang de Shaco. Voilà, Shaco qui est en ce moment qui est infâme, qui est vraiment infâme.
Oh là là, regarde l'arrivée du Dir, bien joué là, bien vu le petit warding de la part de Shaco. Top, voilà, ça continue. Est-ce que Skyheart arrive à tenir la longueur? Attention, rase des zombies. Non, il prend Skyheart. Pendant qu'on a encore un gank ici, la dague qui passe, c'était trop loin pour mettre sa tromperie. Et bam, quand même, des bons dégâts. Dommage, on voit pas la barre de vie pendant qu'en haut ça continue. Voilà, la Sky qui est complètement sous le harass. Bon, il s'en tire bien, hein, quand même, il n'y a pas beaucoup de vie. En plus, il y a Shaco là qui va venir. Ça peut mener un kill, Attention, paf, voilà, la tromperie, on est parti là, on bénéficie de l'effet critique, c'est parti. Sky qui bait, qui engage. Attention, l'ignite, attention. Et le bouclier là. Et le bouclier ici et en bas, ça continue tranquille. Finalement là elle se fait un peu zoner la Tristana, voilà, on investit les buissons avec Blitzcrank pour pouvoir placer du hook. Attention toujours à cette grenade et à ce harass de Urgot. Ouais, ben c'est clair que dans l'affrontement là, s'ils y vont de part et d'autre, c'est complètement à l'avantage des Cypher. Et c'est ce qui est bien avec Blitzcrank Noir, c'est que tu interdis les fourrés au support adverse, tu l'empêches vraiment d'occuper cette zone et de paraître toujours un peu menaçant parce qu'il se met à portée de ton grab et ça peut être complètement désastreux contre une ligne comme ça. Est-ce que Shlaya, pour les deux fois où on l'a vu jouer Shaco, les deux fois il nous a fait un départ foireux? Ouais, bah ouais, mais là, c'est vrai que là il est mort malgré le superbe move de folie. Il est mort. Parce qu'à la fois, il avait trollé, il avait essayé selon une technique dont il avait vu ou entendu parler, il avait tenté de faire le Drake à 2 minutes 30 et il s'est limite fait buter par le Drake. Bah, il s'est fait buter. Il s'était fait buter par le Drake? Ah non, c'était Janna où on pensait qu'elle allait se faire buter aussi. Il s'est fait buter, ouais, c'était super marrant à voir. Surtout que, voilà quoi, c'est vraiment après quand il te dit je l'avais vu, attention le gang du Dir, paf, le stun qui a été attention au hook ici, bam, le hook on le ramène. Super hook au ralenti. Ouais, merci le recorder. Et quand même on fait des bons dégâts, un petit coup de tour sur Tristana, voilà le shield qui est derrière. Et c'est dommage, toujours passe de barre de vie. Shaco qui revient au top, qui a bientôt fini son rasoir. Je sais pas, à mon avis, il sera vu. Il a blink avant. Oh, c'est super bien timé, attention. Et là, il y a trop de slow sur Cherion. Cherion qui prend très très cher. Paf, paf. Il tombe, voilà, sous les coups de Skyheart. Gros gank. Shaco qui devait être à la limite exacte de la tromperie, du champ de vision et de la tromperie. Incroyable. Non, il gère vraiment bien. Il gère vraiment bien la portée. Voilà, il va essayer de voler le bleu qui n'a toujours pas repop. Ouais, non, c'est vrai, ça repop dans 30 secondes. Ouais, il devrait pas tarder à revenir. Non, voilà, il prépare ses boîtes, ça revient à la prochaine boîte, le golem va pop. Et le décalage de Riven tout de suite pour aller l'aider, on dirait. Voilà, Shlaya qui ne prend aucun risque, qui va check à chaque fois en attendant de ses boîtes. Si jamais des adversaires sont là, ça m'étonnerait pas même. Ah bah non, en fait, ils avaient pas fait les petits lézards, donc ça va mettre plus de temps à repop. C'est vrai, je me disais, ils ont pull que le gros, ils ont pas fait les petits lézards, donc ça va sûrement pop un peu plus tard, le temps que le jungler en fait en face réalise qu'il s'est fait flouer. Ben ouais, ah d'accord, ok, donc du coup, Shlaya a un peu plus de temps. Il a quoi comme stuff? Fais voir, il a pas encore son Madrid, donc c'est vrai qu'il a besoin des box pour le faire. 2 box, ou une box et un smite, ça suffit quand même bien à faire le buff sans trop de problèmes. Donc ce qui est bien, c'est ça qui est bien avec Shaco finalement, c'est que tu peux un peu plus aller vers tes boots en premier et retarder le Madred. Voilà, il va laisser un petit creep pour retarder le temps de repop ici, lui dire qu'il a pris un peu d'XP au mid en attendant le retour de Morgana. Et au niveau du stuff, qu'est-ce que ça donne chez Moves? Moves qui va faire son premier back. Moves qui fait son premier back à 36 creeps farmés. Enfin non, son deuxième parce qu'il était mort. 36 creeps farmés, attention Shaco qui est en embuscade top. Qu'est-ce qu'il attend? Il a mis une petite ward pour couvrir comme ses arrières. Et on dirait qu'ils veulent le dive, non, ils veulent y aller. Carrément, on claque tout l'ulti, paf paf. Le slow, oh mon dieu, le gros gank, l'énorme gank. C'est affreux Shaco, il peut arriver vraiment n'importe où. C'est vraiment affreux Shaco. Oh là là, et la petite box là qui voilà, le fear, c'est vraiment trop relou ce perso, une véritable horreur. Quand il est géré vraiment à la perfection, c'est insaisissable. Il est permaban en ce moment. Il est permaban en ce moment. Il y a des compètes qui commencent il commence à se revoir en compète. Surtout depuis qu'en fait avec une rune d'XP, la rune d'XP 2%, on peut faire le double buff ici et ici pendant que ça continue à se. Attends, ils vont lui refaire, Noah. Shaco qui est de nouveau en position, il n'y a plus de red buff. Mais je pense qu'ils peuvent lui refaire le CD 45 secondes quand même pour l'ulti de Riven, il lui faudrait. Mais là je pense qu'ils peuvent la dépop avant que l'ulti ait le temps d'activer le lien. Donc attention, paf, Skyheart qui push un peu tranquillement. Peut-être qu'il va lui faire dépenser sa cage aussi, ce serait pas mal. Et là ils vont y aller, c'est parti. Il double une autre box, il y a Anivia qui vient enfin, attention la cage sur Sky ici. L'ulti qui est dépensé, bam, des bons dégâts.
Le tactique énorme stun de la part de Moops. Le très bon stun, j'avais quitté, je me suis dit non, il va pas le toucher, mais en fait, si, complètement. C'était un truc de sniper en diagonale, paf, voilà. Et entre les deux yeux, vraiment pas mal. Gros décalage de Moops qui, sans lui d'ailleurs, ils auraient sans doute pas réussi le kill. Et regarde, il recommence, Shaco recommence, il refait le tour. C'est la 3e fois, attention. Et là, il va nature. On met une box, paf, on arrase. Oh là là, les salopes. Ouais, la box qui s'active et tout. Comment ils l'ont brain, c'est horrible. C'est horrible comment ils l'ont brain, moi. Énorme, mais. Et le pauvre, il pouvait rien et faire. le Shaco qui refait la même à chaque fois. C'est vraiment bien. Et c'est vraiment, tu dis, il y a un moment où ils vont peut-être mettre une ward ici, mais en fait, toujours pas. Bah non, mais en fait, ça s'est tellement enchaîné pendant 2 minutes là que les mecs, ils ont pas vraiment pensé à mettre une ward. Voilà, ils se sont dit, je suis sous ma tour, je suis safe. Mais Shaco, c'est vraiment un personnage horrible, je trouve. C'est un des meilleurs pour les tower dive depuis assez loin parce que le mec, tu le vois pas arriver. Et quand il est sur toi, il est bien souvent trop tard, il a du burst. Il m'est arrivé ça en game récemment, hein, où j'ai parti à 0-3 avec Malzahar. Et pourtant, j'avais mis une ward ici. Une ward ici. Tu l'empêches pas de venir. Et t'as beau être sous ta tour, le mec il vient de là, il arrive, il peut quasiment venir de là. Donc vraiment c'est quasiment inwardable un Shaco, ou alors ça devient très cher. Mais c'est affreux comme regarde perso. Riven dans la jungle là, elle pique le red buff. Est-ce qu'il va finir le red buff avant qu'il arrive? Paf, on prend le red buff. Petit style à 2 scards, ça fait du bien. Regarde l'affrontement là, il y a un double affrontement noir. Attention, premièrement c'est Sky là avec sa Riven. Et il y a eu un flash de Udyr qui s'est barré, et au bot il y a eu l'agression ici mais qui n'a pas abouti. Shaco, ça va peut-être dive. Oh, ça va Shaco dive. qui est là mais voilà, qui a pas la portée, ils sont barrés à temps, il a eu le temps de juste balancer une... Ouh là là, mais ils sont belliqueux les Cypher. Le kill qui est pris sur Tristana de la part de Moops. Moops qui déchire là dans ses gants. Joli clone de Shaco pour perdre l'aggro de la tour. Non mais bien joué là, les Cypher sont impeccables dans leur tower dive, moi. Et j'ai l'impression, voilà, c'est... les Cypher, avant j'ai trouvé un peu axé mid late game, et je trouve que de plus en plus dans leur façon de jouer, ils s'orientent vers une grosse agressivité en early game. Genre ils donnent tout sur les mecs, ils tentent des moves un peu ballsy pour tenter de faire bouger la partie et de prendre l'avantage très tôt. Shaco Urgot c'est clairement du early game, hein. Très clairement, pendant qu'on allait dire qu'il se fait attraper ici, mais non vraiment Shaco Urgot en late game au niveau du carry AD, c'est vraiment pas ouf, hein. Si en tout cas à moins qu'il ait fait un très bon départ. Et Shaco pareil, c'est excellent early, c'est sûrement le ganker le plus agressif avec Lee Sin. Les deux se partagent bien le truc dans le ultra gank early est très efficace, qui fait très mal et qui surprend aussi, qui est très dur à éviter. Donc les deux se battent un peu en ce moment, sauf qu'après Shaco en late game, à moins aussi qu'il ait pris un bon avantage ou bien feed sa team, et ben ça devient beaucoup plus compliqué à jouer. Dès qu'il y a un peu de crowd control ou du burst, Shaco c'est quand même assez squishy. Oui, non, mais c'est clair que c'est d'ailleurs ce qui fait la difficulté, et j'ai envie de dire tout le piment dans le perso, quoi. T'as beaucoup d'avantages à un moment de la partie, mais il faut bien compenser par un peu de faiblesse à un autre moment. Ouais, et encore quoi que maintenant avec la nouvelle metagame, le Shaco, avec le nouveau type d'objet, les Shaco à base de Trinité, on en voit même parfois avec des Atmog, bon c'est beaucoup plus rare, mais avec le Bruta machin, ils font très vite des dégâts et ils peuvent partir sur un peu de tanking. C'est vraiment, en ce moment Shaco est très bien par les objets et de par les masteries. Oh là là, regarde ça, les deux, Riven et Anivia là qui arrivent par derrière, mais totalement par derrière. Ils ne pouvaient pas prévoir ça, mais ils auraient dû quand même se méfier. Là ils sont mal, là ils sont très mal. Oh mon dieu, les dégâts! Adieu Jana sur ce coup-là! Et attention, le hook, un gros coup de truck. Et la 10-2 pour les Cypher qui sont un peu en train de rouler sur les errors. C'est vrai, quand tu t'as dit c'est une troll game, c'est une troll game. Hein. Ouais, mais finalement, ça montre aussi des moves qui permettent de prendre l'avantage très tôt dans la partie. Hein. Moi j'aime bien ce genre de truc. Attention, là il y a le brain. Le gros brain et l'arrivée de Riven. Attention, Riven arrive. Il est sous fantôme, alors là ça va faire très mal. Le double stun, paf, superbe stun calé sur les deux. Et Morgana là qui va prendre très cher, Noah. Morgana qui tombe. Morgana qui va tomber, qui a encore l'ignite. Ici une petite lame du vent. Non, il n'y a pas le flash out de Morgana. Et Morgana qui va mettre en une cage et qui va pouvoir s'en sortir. Incroyable, il s'en sort. Attention, mais. C'est pas dit encore. Ouh, joli brain. Est-ce que ça va passer? Un petit wall? Énorme wall. Super wall. Ah ouais, non mais je pense qu'après, une fois qu'elle a raté sa cage, avec la vitesse de déplacement, Skyheart aurait pu la choper. Et bon
How did I fail this? Oui, c'est vrai, Morgana, que malheureusement ta cage était un peu, voilà, à côté, quoi, on va dire, en diagonale. Ça a pas trop touché. I dashed. Est-ce que ça se conjugue le verbe dash? Ouais, je pense. I dash. To I dash. dash, Oui, tiens, oui, on va- oui, tout dash, oui, je pense, oui. Ouais, non, c'est vrai, ouais, Ah. tout dash, ouais, mais est-ce que c'est un. Merde, comment ils disent ça? Les invariables. Je me souviens pas de l'avoir vu là-dedans. Pourtant, on t'as- en a eu des listes. Hein. Elle est prof d'anglais, Ouais, moi, ma mère ta était mère. prof d'anglais, ouais. Aïe aïe aïe, quand je vais lui dire ça. Ah, votre fils, excusez-moi, madame, hein, on dirait qu'il connaît pas très bien ses conjugaisons, le style de la jungle. Et regarde, il va lui refaire. Et encore et encore et encore. C'est... Il est affreux, Shlaya. Non, mais Il a ça, on me fait. l'a fait moi aussi dans une game. J'étais au top. Oh mon dieu, il y a même le swap. Adieu Yorick, voilà, creuse ta tombe avec ta pelle pourrie, pleine de rouille. Ouais, mais là, il y a quand même Shaco qui a pris quelques coups de tour. La Urgot qui tank les tours aussi. Attention non plus. Voilà la petite dague, dommage. Non, mais en On fait- n'avait pas les points de Ah oui, vie. il était pas mort tout de suite, ouais. Et là, elle continue la race. On tente de prendre le kill. La petite box qui fire. Un Et petit ça box ne suffira fier, pas. l'arrivée du dire super agressif. Attention, il est en position de l'ours. La fatigue. Oh mon dieu, et là, il va se prendre du kite. Regarde, paf, kite. Et bientôt, la petite tromperie ici. Non, il y a trop de points de vie La à mon grenade avis. est pas passée. Et je voulais faire remarquer aussi, on n'a pas encore parlé, mais Piri qui m'a dit va aller se remettre à jouer Blitzcrank parce qu'il adorait Blitz. Donc je pense qu'il est en train de le train là. Ouais, mais Sky qui n'arrête pas de bouger sa lane, moi c'est horrible. Il y a trop de dégâts qui sont deal. Il y en a qui se fait complètement découper. Skyard qui tombe, le coup de la tour. Oh, le grappin, Piri. Il y a plus de mana. Attention, Moops, un petit wall. Non, il y a plus de wall. Un petit stun. Et. Ok, top, Ouais, elle va top pas s'en sor- Saki. elle va pas s'en sortir. Ah, le stun, pas voilà, stalactique, bien joué. Et top, il y a eu un Il y a kill. eu un kill encore, Shaco qui est en train de zoner un peu cette lane. Oula. Et ils ont toujours pas back les deux. Ils tentent les dégâts. Ici, à mon avis, Shlaya doit être assez bien pour continuer. Luné qui se prend l'embrasement, Luné qui tombe. Et est-ce que. Ah, il va pas s'en sortir. Ah, attention. Ouais, non, il devrait le. Oh, il a loupé ce qu'il voulait faire. Il a Fail. loupé, attention. Et là, le couloir, la petite cage, attention. Oh, incroyable, il n'y avait pas de cage. Il a dû la rater. Il a dû la rater tout à l'heure, juste au moment où on avait été ramené vers la base, je crois, un truc comme ça. Mince. Et mais oui, alors là, moi, je suis content en fait, parce que je m'y attendais pas, mais sur cette game, je trouve qu'on voit l'exemple parfait du Shaco qui en fait, qui te rend mad, parce que même quand tu es sous ta tour, Ouais, bah, il te bute. défonce. Mhm. Et ça, on me l'a fait une fois en game. Tu Oh sais, oui. on jouait. J'avais ni d'aller, pourtant j'avais du heal, j'avais du jump et tout. J'étais sous ma tour et les mecs, ils me divaient. J'étais full life. Moi aussi, je conjugue les verbes en mode français. Voilà, ils me divaient. Et les mecs, full life, je crois qu'ils m'ont tué 3 ou 4 fois sous ma tour. J'ai rien Non, pu mais faire. il y a des gens sur les deux qui comprennent pas. Pareil, je m'étais fait parce que j'avais fait commencer mon 0-3 avec Malzar au mid contre une Cassio Shaco. Et que bah, je me faisais complètement déboîter. Bon, après, voilà, j'avais réussi à remonter, mais il faut s'accrocher. Et tu pars pas, tu bouges pas, parce que tu dis, même si je vais décaler pour aider mes potes, ça se trouve, ils m'attendent avec une boîte au détour d'un buisson. Et t'es mort. Et voilà, tu te fais éclater. Enfin, c'est. En 1-1, c'est vraiment très bon, Shaco. J'aime bien ce qu'ils ont fait les Cypher parce que là finalement ils laissent leur Urgot farm, attention là le bon haras de moves et là ça va faire très mal. Skyard qui a chargé son passif, Bump de Tristana. Petit blitz, les énormes dégâts du combo là. Et là, bon, Janna qui va peut-être avoir un peu de mal à sortir. En plus, il y a Shaco la rescousse. Oh, le Ouh. flash, la dague qui Oh va là la là. slow et c'est fini. Oh là, voilà, la dague qui coupe les jarrets. Le gros coup d'épée de Skyheart. Et un truc donc, que je trouvais intéressant, c'est que comme ils savaient que Riven c'était moins fort quand même que Yorick, on l'a vu dans l'affrontement, il était derrière, ils ont mis un range en face, un range avec d'énormes dégâts, à savoir Urgot. Et donc Skyheart il est parti faire du roaming. Et donc avec un support avec beaucoup de CC bots, ils ont full gang cette lane noire et ma foi c'est une Donc là, façon on a de encore du c'est une kill façon de faire ici, assez Morgana sympa, qui quoi. va se faire dive, la fatigue qui est placée et boum le dépop et j'aimerais savoir en plus faire du roaming avec 8-1. Bon, le stuff de Skyheart. Mais il était pas 10 minutes de jeu. si fit que ça avant de commencer. Mais franchement, je trouve que c'est un truc intéressant. Genre, finalement, tu laisses ton carry AD contre un personnage top qui le menace pas forcément. En l'occurrence, Urgot n'a pas forcément grand chose à craindre là au début d'un Yorick. Et comme ça, ton breezer qui est fort en early game, comme les Riven, avec beaucoup de dash, beaucoup de moyens de rejoindre le corps à corps. Tu fais roam un peu et foutre le bordel avec une composition ACC.
Ouais, et hop là direct on voit la mobilité, le stun, bam, la lame du vent, et elle le dive sous sa tour, elle le dépop sous sa tour. Encore un dive, quoi. Ils arrêtent pas. Chaco qui va mettre énormément de pression là. Bon, alors je vous avouerai, cette game est une branlée, on est d'accord, ouais. Mais je trouve que c'est une branlée intéressante. Il y a des trucs, enfin moi ce qui m'a vraiment plus intéressé c'est le pool, parce que oh putain mais... Oh mais non, désolé pour la petite insulte qui vient de sortir, mais là c'est, enfin ils sont sales en plus, ils se battent avec 3 points de vie à chaque fois. Le hook de Piri qui ne passera pas ici, attention le focus de Shlaya, Skyheart voilà qui tremble un peu. Attention, mais voilà là Sky lui a fait perdre la vision, la Morgana il sait pas trop où il va dash, pas voilà. Oh regarde, oh énorme brain, il y a eu un kill me en attendant, mais je peux pas je veux voir ça. Comment il le brain, c'est horrible. Et Morgana qui lui court après, Noah qui dit non, il peut pas m'échapper, non, je veux pas qu'il m'échappe, il continue. Oh mon dieu, oh le troll, ça passe. Oh regarde, il craque. You mad. You are too good. OMG. Ah là Skyheart il sent son pantalon qui se gonfle là. Oh oui, I am too good. Attention, il a... Tristana n'a pas les dégâts, oh mon dieu, le tas. Ça rend fou le mec incroyable. En plus, enfin, il gère tellement bien sa rival. Voilà, il jump tout autour d'elle. Vraiment, il sautille tout autour d'elle en disant tu m'auras pas. Il lui met un petit coup par-ci, un petit coup par-là. Donc vraiment, il a bien train sa Riven, le Skyheart. Non, il est arrivé à un niveau de maîtrise avec ce personnage qui est vraiment... Qui est clairement énorme, quoi. Je pense que ça doit sans doute être une des meilleures Riven d'Europe. Attention là, les bons dégâts qui sont faits, il prend très cher le hook, paf, mais tu ne peux pas t'échapper, Noah. You can't escape from the almighty Blitzcrank. You got no power here, Gandalf. Attention, le dive là, mais regarde comme il prend cher. La pauvre Morgana quand même qui a de la ressource, il claque son ultimate, elle disparaît dans le buisson, c'est bien joué, elle fait perdre la vision comme ça. Mais ils sont tellement tanky, Noah, ils sont tellement feed. Regarde ça, et voilà, c'est eux qui avaient... Oh, incroyable, les 1500 kills. Il y en a de partout. Ah mais heureusement qu'il a précisé que c'était une game à troll. Hein. Heureusement qu'il a précisé. On était prévenus, on s'est dit on veut quand même la voir. Pas mal. Non, mais au-delà d'être une game à troll, quand même, moi je trouve que leur choix dans la stratégie était vraiment très intéressant. Mais dégâts Skyheart. Ils ont fait une team vraiment dans ce but-là. Et ils ont parfaitement concrétisé, donc c'est intéressant à regarder. L'œuf qui tombe en plus, je sais même pas s'il a assez de dégâts. Maintenant il troll un peu, quoi. Donc, il troll beaucoup. Voilà, ouais. Mais attends, mais faut le tuer, c'est où ça allait donner tout. Oh mon dieu, il est arrivé. Oh, pop, l'oiseau, le phénix noir renaît toujours de ses cendres. Et là, l'oiseau, il était pas content en sortant de son œuf. Et ils sont en train de tourner. Mais en fait, c'était plus de dive qu'autre chose. Hein. Ouais. Ah non, mais c'est moi j'aime beaucoup comme ça des games où tu prends un maximum de risques pour essayer de tout plier en pour un maximum de plaisir. Ah mais c'est ça, attention mais les dégâts. Mais il tombe quand même, Shlaya qui tombe et là, le kill de Shlaya pris sur Yorick, Udyr qui fait le ménage quand même, faut pas trop troll. Je crois que Riven a dû rester avec 200 points de vie pendant 5 minutes. Allez, le slow ici, il va essayer de prendre Udyr à partie, bam, les gros dégâts. Urgot qui a un très bon stuff, qui a AFK farm sur la top lane et paf, quand même il se défend. Regarde, il a de la Pene Armor déjà un maximum et sur Urgot la Pene Armor, mais c'est juste génialissime. En plus, je trouve que Urgot est tellement plus fort maintenant avec le nouvel arbre de maîtrise où il y a la pénétration armure, les 10%, plus ses dégâts et tout, ça a vraiment rendu le perso encore plus fort qu'avant. Ouais, non, bah, complètement. Comme beaucoup de carry AD, tu me diras, mais chez lui, la pénétration armure, pour ses fléchettes acides, c'est tellement important que je trouve qu'il en a bénéficié encore plus que d'autres. Ouais, non, entièrement d'accord. Bon, qu'est-ce qu'on peut essayer d'expliquer de plus sur cette game? Mais je sais pas, c'est juste que les Siffers ont très bien joué et... Ça me fait vomir cette prononciation. Siffer, c'est une marque d'aspirateur. Les Siffers, d'accord, je savais pas. Je crois, Siffer, je crois que c'est une marque d'aspirateur ou de lingette nettoyante. Tu regardes plus le téléachat que moi, donc je veux bien te croire. Oh, tu me trolles quand même. Je suis pas trop fan de la gymnaste en legging moulant avec le truc dans les cheveux. Regarde le haras. Oh, Colony, c'est ça. Attention, oh mon dieu. That hook, Piri qui va se faire sanctionner pour la peine, mais il survit. Le swap de Lounet ici, la chaîne ronde qui se prend des gros dégâts. Paf, la lame du vent peut-être. La lame du vent, on la balance. Les gros dégâts, triple kill.
kill. de Ah la non, c'est Riven de Urgot. Skyheart. C'est Urgot qui l'a eu, c'est Urgot. Et il s'en sort et il essaie de courir, il court autour, il sautille partout. Shlaya qui temporise tant qu'il peut avec son clone ici. Attention, son clone qui le suit, voilà, il l'envoie en haut pendant que lui Pourquoi tu continue sur passes la par droite. là? Il y a la tower, pourquoi tu passes par là? Attention, ça va, il y a des creeps qui encaissent. Et oh, la petite box, là, vous voyez, on slow et il envoie son Son illusion clone pour slow. J'adore cette game, je sais pas pourquoi, c'est. Enfin, il joue vraiment extrêmement bien. Il y a tout plein de petits détails qui sont super intelligents à noter, quoi. Ah non, il joue vraiment extrêmement bien. C'est là où on voit enfin les roars qui sont sûrement très bons. Hein. Shlaya m'avait dit Mais- que Shaco c'était un de ses mains. Ouais, non, on en avait parlé. Enfin, il est pareil, mais il est full ban en ce moment. Mais les roars qui sont sûrement, enfin, qui sont pas mauvais, hein, qui ont pas fait vraiment, enfin. Ce qu'ils ont fait vraiment des erreurs. Ce qu'ils ont fait, bon, il y a quelques petites caches de Morgana par-ci par-là, Ouais. mais globalement, c'est les Cypher qui ont pris une composition monstrueuse et bon, je pense qu'ils sont au-dessus en niveau de jeu. Et enfin, ils leur ont laissé aucune chance. Et là, on voit ce que ça donne quand c'est bien rodé, quoi. Ouais, non, voilà, c'est la machine qui tourne à son plein potentiel. Louné qui est pris à partie, là, attention, il a pas réussi à se faire slow. Piri qui tank, le bouclier de mana qui tombe, il y a plus de bouclier de mana noir. Et ce Udyr qui reste en vie, ce Udyr qui reste non, ce Udyr qui tombe dans la flaque de verglas, de mousse. Il a un peu trébuché, attention, Louné qui tank énormément là. Et c'est du oiseau contre 3. Shlaya qui arrive en renfort, le backup énorme, le kill sur Tristana, attention. Et là c'est la débandade noire. Là, ça démarre et le Moves qui est toujours là, en train de les blaster. Voilà, un petit stun, un petit wall, regarde ça son passera stuff. pas là-dessus. Oh non, mais il est bien stuff. En plus, voilà, il a fait son safe build. Il a de la vie, il a beaucoup de mana, il a ses bleus. Oh, le attention. stun qui passe. Et attention, et ça passe. Hop. Et Skyheart, ouais, là, ils sont en train de bien troller comme il faut quand même. Ah, ils s'amusent, mais ils peuvent se permettre. Ils ont réussi leur game, ils ont réussi leur compo, ils ont réussi leur pari. Attention, la Skyheart qui va s'en aller. Les dégâts sur le stun. Mais attends, mais il a combien d'AD ce mec? 317. Oh mon dieu, d'AD. on balance une lame du vent entre temps. Et là, voilà, encore dash. Et limite, ici, s'il revient avec le truc et qu'il cale un bon stun sur les deux. Regarde, il y reva parce qu'il est greedy et il se dit c'est possible, il y a moyen là. En attendant, il y a Grid Shlaya qui s'est fait buter dans la base. Ah, c'est troll. Et il continue, il farm, il s'arrête pas. De toute façon, j'ai de la régène vie. Il va peut-être essayer encore de brain Morgana qui n'a plus d'ulti. Oh là là, il y va, ouais, mais là sur le coup quand même Tristana c'est chaud. Oh, Tristana qui joue au bilboquet, attention, Tristana qui va tomber peut-être. Tristana qui tombe sous les coups de Piri et Riven qui a bien tanké, Noix. Mais voilà, ça suffisait pas. Qu'est-ce que c'est que cette barre horrible au milieu? Et oh là là, le Yorick qui est dans la tourmente, mais Piri qui prend cher, qui est obligé de flash out. Luné qui fait d'excellents dégâts là, la tornade qui le CC, c'est chaud, il va tomber, Noix. Il ne va pas y arriver. Le slow continuel de la part de Yorick. Les zombies qui l'arrachent sous la terre. Totalement en train de faire n'importe quoi. C'est ça. Alors si vraiment ils arrivent à perdre cette game, je les troll jusqu'à la fin de leur jour. Ah, ça me semble Ça quand me même semble super dur. Mais il faudrait vraiment qu'ils continuent comme ça pendant 20 minutes. Pendant minimum 20 minutes, mon dieu, le stuff de Mousse Noix. Est-ce que t'as rêvé déjà d'un stuff comme ça à 25 minutes de jeu avec Anivia? Ça arrivait dans certaines troll games. Hein. Oh les dégâts, attention, le petit stun. Et le flash out. Le flash out. Le flash. Le flash, comme le flunch, mais non, en fait, j'ai rien dit. ça push mid, Noix, j'ai rien dit, t'inquiète pas. La cure n'existe pas. Tu ne vends pas de bâton de la mort. Ce n'est qu'une illusion de l'esprit. Attention, Tristana qui prend super cher. Tu vas rentrer chez toi et penser à ton avenir. Et Shlaya qui prend le kill avec la dague. Et les Cypher qui font vraiment joujou avec les nourritures là, voilà. On est au fast-food et on va se servir parce que c'est même plus bon pour la santé là, Noix. Ils donnent plus beaucoup de gold, tu vois. Ils sont un peu. Ils sont un peu, ouais, voilà. C'est comment dire, c'est du cuit, recuit, mangé et remangé là. Ah bah, et au niveau tu l'as conservation, vomi, tu l'as remangé. au niveau après. conservation, ils sont tellement passés sous terre que ça me laisse vachement perplexe quand même sur le bon goût de la viande et sa bonne santé. Ah bah après c'est un peu faisandé, donc il y a toujours un petit espoir. Mais justement, il paraît que chez les gens, voilà, qui sont un peu rudes dans la vie, le faisandage, c'est super quand même. Qu'est-ce que tu penses de la les énormes viande dégâts, faisandée? c'est trop bon la viande faisandée. Avec un petit peu de gibier en automne, c'est trop cool. Pendant qu'on a les erreurs qui se font défoncer. Mousse qui va tomber, Mousse qui est sous œuf. Et là, voilà, c'est le duel entre l'œuf, le clone de Shlaya, et Yorick qui apparemment l'œuf et le clone de Shlaya gagnent. Attention là, voilà, et on pète la tour du côté des Cypher. Voilà, on s'est dit quand même que peut-être qu'il y avait du danger dans cette partie. À trop troll. Oh le dégât de tellement Shlaya. un troll. Ah la déco. Rage quit. Le Rage quit de Shlaya. là, il y a peut-être un espoir qui sait, le deuxième inhibiteur qui va tomber. Ouais, bon. Un espoir, je sais pas trop. Fais voir un peu Urgot. Hein.
Ah, ils sont tellement tous. À 30 minutes de jeu, ils sont tellement tous stuff. 48 kills, 30 minutes de jeu. Donc voilà, la dernière game que je me souviens avoir commenté, c'est il y avait eu 13 kills en 40 minutes. C'est ça. Oh mon dieu, En la comptant pauvre les deux Morgana. teams. La pauvre Morgana. Yori qui rentre dans le tas, Noah. Regarde, il a envie de viande fraîche, le pauvre. Le pauvre, mais voilà, tu peux plus rien faire, Yori, tu peux plus prendre de kills. Et voilà, on joue, on fait du kitting. Et le pauvre Rudir qui What ne peut this rien wall faire. is. Wall très chelou, c'est vrai. Il a fait un peu à la McLaren, genre je me wall, on sait jamais, je suis en danger. Oh. Voilà, c'est du camping. Fais voir C'est les du camping stats de moves respawn. avant de finir. Le haut, ouais, on est un peu dans le noir. 21-3 21-3, et NP, 17-5 pour Raven. NP, voilà, donc Voilà, 22-3. game vachement vite expédié, Noah. J'avoue. Et voilà, donc Game maintenant, peut-être un no match, mais c'était marrant. J'ai bien aimé. C'était marrant, Ça détend. et la stratégie pour arriver au no match c'était intéressante. Parce qu'encore une fois, moi aussi, ça m'est déjà arrivé ce genre de Shaco. Voilà, si vous voulez faire un truc avec Shaco, moi je trouve que Shaco contre un top lane, c'est sûrement la chose la plus horrible du jeu. Parce que je trouve que c'est la lane sur laquelle Shaco te fait le plus craquer. Il y a Lee Sin aussi, mais c'est vrai que Shaco, en fait, de la top lane, il peut arriver vraiment n'importe où. Et ça fait vraiment trop péter un câble, quoi. Et donc vous voyez que même en étant bot side et donc normalement safe sous votre tour, un Shaco peut venir vous mettre la misère dessous. En plus couplé avec une Riven, c'était vraiment... C'était un combo très intéressant. Il y avait du CC, il y avait beaucoup de dégâts, beaucoup de burst. Donc voilà, grosse diff faite. Puis le switch après avec la Riven qui part roaming, machin. Assez intéressant, ça s'est fini en troll. Et donc du fun, du skill, du troll, c'est tout ce qu'on aime, moi. C'est tout ce qu'on aime. Donc je vais vous dire, alors rappelez-vous, les podcasts sont en ligne. Mardi, on est de 21h, de n'importe quoi, de 20h à 22h. Venez tôt, venez là, venez nombreux, parce qu'on sera chaud. Voilà, on sera chaud, tout à fait. À bientôt. À bientôt.